Salut à tous, c'est Yurmi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors c'est vrai que j'en sors pas beaucoup, en tout cas j'espère que vous allez tous super bien les amis. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? On va faire un petit point météo, voilà, bon je sais il est un peu tôt, on est le 20 juillet 2021, donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez tous super bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en vacances dans l'Allier, voilà, je suis en vacances tout simplement. Et donc, je vais en profiter pour vous faire un petit point de la situation, enfin de ce qui va se passer. Donc voilà, alors pour commencer, entre-temps il y a eu quelques orages. Alors ça c'était les derniers jours, on a eu des orages dans le sud-est hein, qui ont été plutôt modérés, je dirais. Alors ensuite, donc pour ce point, alors comme vous avez pu voir, le retour de l'anticyclone, donc les dernières fois là où je vous ai parlé, on parlait de froid et là on parle de chaud. Voilà, depuis quelques jours, hein, maintenant il fait chaud et tout, et donc là, voilà. Donc c'est parti. Regardez, je vais vous montrer les températures maximales d'hier. Donc je vais vous montrer ça. Alors, température max, regardez. Bon, déjà, la température de l'eau a vraiment augmenté, hein, genre là, 19-20 degrés par endroit. Donc voilà. Et regardez la température maximale. La température. Ah oui, oui, du coup, je disais pour ceux, hein, je suis dans l'Allier hein, en vacances, donc voilà. Et ensuite, j'irai à l'est, hein, comme les précédentes années. Et voilà, regardez les températures ressenties. Elles sont incroyables. Donc voilà, il y a même une alerte canicule qui a été déclenchée par Météo France. Voilà, à certains endroits. On a du 36 degrés. Donc voilà, alors sauf les régions de l'Est, hein, vous voyez, ça va à peu près, mais dans les autres régions, partout en France, il fait plus de 30 degrés presque, hein, on atteint, oui, 29,6. Moi, dans mon département, on est plus, ouais, pareil, 29,7, donc 31, mais à 31 degrés là, ici, là. Donc voilà, bon, alors oui, information très importante, les amis, je vais vous dire que j'ai maintenant une caméra. Et oui, j'ai une caméra. Alors, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est une photo de ma nouvelle caméra. Donc je filmerai, voilà, je filmerai avec et tout, hein. J'expliquerai dans mon prochaine vidéo, prochain bulletin, peut-être, je sais pas trop. Mais voilà, j'ai une nouvelle caméra pour les orages. Donc voilà. J'espère que ça va envoyer du lourd. Voilà, sinon ça c'est le camping. Là c'est des trucs que j'ai fait. Donc voilà les amis. Alors. Bon, comme vous pouvez voir, du coup, on récapitule un temps très très chaud et sec, hein, avec du soleil majoritairement sur à peu près toute la France, hein, à part quelques nuages et développement orageux. D'ailleurs, on a eu un orage violent en Angleterre, il me semble, c'était ça, et très localisé, hein. Franchement, j'ai jamais vu un orage aussi localisé et violent. Regardez-moi ça. Ouais, il y a énormément d'impact, hein. Et en Haute-France, quelques petits orages locaux, voilà, ça peut être pareil ici, là. Donc voilà, dans les Hautes-Alpes, donc Hautes-Alpes sud-est, hein, ou même dans l'Aveyron un peu, hein, donc des orages locaux localisés à cause une goutte froide hein, qui va arriver. Et ouais, une énième goutte froide qui est en train qui va un peu déstabiliser pas mal. Voilà, ça va créer beaucoup d'orages. Et ça, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut, cette configuration-là. Donc voilà. Et avant ça, vous voyez, on est un peu sur des orages de marée barométrique un petit peu, vu qu'on a des petits creusements, parfois, on ne sait pas pourquoi, 1015 hectopascales, donc, ce qui veut dire qu'on potentiellement des orages. Voilà. Bon, maintenant on va faire le point, les amis. On va aller sur le modèle YRF pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est prévu. C'est incroyable, incroyable la dégradation rageuse. Et oui, une dégradation rageuse carrément, hein, bon, ça va être très bref pour l'ouest, mais très peut-être fort. Donc on va analyser ça. Donc voilà. Alors déjà, on peut voir que aujourd'hui, donc des orages modérés sont prévus dans les Pyrénées, modérés, voire localement actifs, hein. On aura des orages localement actifs dans les Pyrénées. Donc ça, ce n'est pas négligé. Voilà, bon, je vais pas revenir trop. Oui, c'est plutôt des orages localisés, mais quand même. Bon, mercredi, ça pourrait être plutôt Puy-de-Dôme pour ma part, mais ce sera trop localisé et pas grand chose d'intéressant. Donc voilà, alors, oui, alors tout commence à partir de jeudi. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, les premiers concernés. Donc
après une journée très chaude, hein, et une nuit caniculaire. Alors les nuits, on va en reparler après, mais elles seront vraiment chaudes, hein. Voilà. On peut voir que jeudi, donc déjà on a des pluies au large du Finistère, donc sûrement des orages, vous voyez, sûrement des orages. Et là d'un seul coup ça va se former en mer, regardez, hop là, vers 4 heures du matin, on aurait une cellule, vous voyez, boum, elle se transformera en grosse super cellule peut-être, je sais pas, ou ligne de grain, sûrement, ouais, ligne de grain, et je pense à un Arcus. Bon, bien sûr, hein, je serai pas à Saint-Nazaire, comme je vous l'ai dit, hein, je serai pas chez moi. Mais voilà, on peut voir ce qu'on aurait. Alors c'est encore très incertain avec la goutte froide. Alors il se peut que ce soit la Bretagne, les Pays de la Loire, enfin toute la partie ouest qui soit concernée, et même un peu le sud-ouest. Donc voilà, la Gironde, la Rochelle. Donc parfait. Alors ensuite, on va regarder un petit peu donc l'après. Voilà, après ça, donc ces orages plutôt voilà, modérés à forts, hein, vont quitter les Pays de la Loire et le Morbihan pour finir leur route en Côte d'Armor, vers les Côtes d'Armor. Voilà, il y aura aussi des petits orages là qui vont se former dans le Maine-et-Loire, remonter jusque dans la Sarthe et en la Mayenne. Mais voilà, ça va être très bref et rapide, hein, ça sera en fin de nuit. Et voilà, ensuite directement, des orages vont se former. Donc regardez-moi ça très localement chez moi. Enfin là où je suis en tout cas. Vous voyez 18 heures, des petites cellules orageuses dans l'Allier, mais également des petits orages, hein, qui continueront leur route. Donc les orages de la veille pour simplement le Calvados. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et tout simplement, ces orages-là, oui, ça va se transformer. Et vraiment, ça va devenir. Il y aura plusieurs cellules, sûrement très très esthétiques, enfin, orageuses et tout. Peut-être des super cellules ou des orages multicellulaires, on ne sait pas. Tout est possible, hein, je rappelle, tout est possible. On est sur un temps vraiment caniculaire avec et la goutte froide qui approche. Ce sera vraiment énorme le conflit de SDR, je pense, en altitude. Et encore, ça va pas trop baisser puisqu'on a le retour de l'anticyclone derrière. Donc imaginez-vous bien. Donc voilà, on aura une première vague orageuse, tout simplement en fin d'après-midi, ouais, début de soirée, vous voyez. On aura quand même des belles cellules isolées, mais très, je pense, très électriques. Bon, après, ce sera 2 jours, hein, donc on verra pas grand-chose, mais vous voyez, c'est surtout la nuit, regardez. Voilà, donc la nuit, la fameuse deuxième vague orageuse, hein, qui cette fois-ci concernera le sud-ouest, vous voyez, en partant du Gers, voilà, en arrivant sur le Limousin à partir de 22 heures et en montant sur le Puy-de-Dôme et tout, allié vers 23 heures. Voilà, et même les orages à l'avant. Les orages à l'avant vont se diriger vers le nord-est. Ils seront aussi isolés mais forts. Mais ouais, ils vont se dissiper. Et regardez, c'est vers ce monstre-là qui va arriver. Voilà, vous voyez, minuit, 1 heure. Et donc la trajectoire, ce serait de là, je sais pas si vous voyez un petit peu, et ça remonterait jusqu'au nord-est, donc sûrement en Moselle, un petit peu tous ces départements-là, donc à surveiller de très près. Donc voilà, on aurait 2 zones, hein, je pense. Et ce n'est pas fini, ce ne sera pas fini, car il y aura d'autres orages ensuite. Alors regardons maintenant les températures qui sont attendues. Vous êtes choqués, vous allez être choqués. Donc regardez-moi ça. Donc déjà là, ce matin, vous voyez, on a des températures là déjà de 19 degrés, 20 degrés. Donc cet après-midi, ça va bien augmenter, hein. On aura toujours des 32 degrés, hein, prévus sur les côtes. Donc c'est assez impressionnant, hein, parce que moi quand je suis arrivé dans l'Allier, il faisait moins chaud qu'à Saint-Nazaire. Donc là, on peut voir, hein, ça ne veut rien dire. Bon, il fait plus chaud vers les plages que dans l'Allier pour l'instant. C'est avec la dégradation rageuse, ça va quand même baisser. D'accord, regardez dans les Landes. Alors dans les Landes, on sera vraiment sur une nuit caniculaire, hein, limite, hein, parce que vous voyez, regardez la température, 38 degrés prévu jeudi, et la nuit il fera 25, donc sûrement une alerte canicule pour les Landes. Donc voilà, faites vraiment attention à la chaleur, hydratez-vous bien, mettez-vous à l'ombre de temps en temps, et évitez l'exposition au soleil de plus de 30 minutes, ou 15 minutes même. Non, ça dépend, là on est sur vraiment des températures hautes, donc évitez. Bon, et on va passer directement, regardez, vendredi, température chez moi. Voilà, 10 degrés. Non, attends, là, je vais cramer les potes. Et le Cape qui est tout simplement insane. Donc, bon, déjà, on peut voir que. Alors, je vais vous le montrer, hein, l'instabilité sera toujours présente. Là, ça sera vraiment incroyable, hein. Il suffit qu'on ait des précipitations, boum, orage. Bon. Donc, voilà ce qui va se passer. Regardez.
Alors, on peut voir déjà qu'aujourd'hui, bon, une instabilité dans le sud-ouest, mais il y a rien. Donc, ouais, sûrement peut-être quelques... Ah, c'est dans les Pyrénées, l'Occitanie, ouais, mais si, peut-être quelques averses, mais sans plus. Donc, voilà. Alors, jeudi. Excusez-moi. On arrive, on arrive, on arrive. Alors, jeudi. Voilà, la dégradation rageuse, regardez-moi ça. Donc, le Cape donc, prévu. Voilà, la ligne, on sera sur du -6. Donc, probable orage fort. Et là, orage violent. Regardez, il y a du noir carrément. Ça, c'est vraiment le plus impressionnant, je pense. Regardez, vendredi 18h. Je vais vous remettre. Mais ensuite, voilà, on aura du Cape de partout. Hein. Là, tout le monde aura, je pense, plutôt un orage super cellulaire, mais vraiment un truc de malade. Donc, regardez, -12, c'est énorme. C'est énorme, les potes. Et les rafales de vent, je crois qu'il y en aura en plus. Donc, faudra faire attention. Ouais, on aura des rafales à 70. Pour la nord-ouest, sur la dégradation rageuse aussi, hein, 70-75. Donc voilà. Bon. Bien sûr, il faut regarder aussi les paramètres, hein, mais là, j'ai pas trop le temps. Oui, on est déjà à 11 minutes de vidéo. On pourra regarder les paramètres. Hop là, ouais, là, en plus, regardez. Ah ouais, ça c'est. Là, on sera vraiment sur de la super cellule. Ça donnera. On va faire gaffe, peut-être qu'il y aura un risque de tornade hein, là-dessous, hein, ou de la grêle. Bon, alors les potes, maintenant on va regarder un petit peu ce qui est prévu chez moi pour tout simplement prochaine semaine. Donc déjà on va aller à Montureux-sur-Saône. Donc j'y arrive, enfin j'arrive là-bas en tout cas samedi soir. Et regardez, vous voyez là, je vais suivre la dégradation rageuse. Sûrement une chasse à l'orage, je sais pas trop. Mais après la première vague, on aurait boum, deuxième vague d'orage. Bon ça à voir, je vais vous montrer sur le truc, mais on aurait une deuxième vague d'orage. Plutôt impressionnant. Hein. Et là aussi on aura du cape de malade. Hein. Bon là ça ira un peu mieux, en 2000, -6. On sera plus sur des orages forts, mais quand même. Et donc voilà, en tout cas, Néry-les-Bains, là où je suis, hein, ça sera vraiment, on sera bien. Je ferai sûrement des vidéos et tout, hein, je filmerai les orages. Et alors pour l'épisode, je pense que je mettrai juste orage à je mettrai pas, voilà, je mettrai pas été orageux de Nani. Là, on est sur un orage vraiment, je pense, énorme. Donc voilà. Et regardez-moi ça, le ressenti vendredi. Hein. On peut pas voir plus, mais c'est déjà ça annonce la couleur. Hein. Le ressenti. Le Cape qui est de 3700 déjà, en -10 à 14h. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Vent rafale, non. Ah oui, voilà. On va regarder un petit peu le modèle Harmonie. Bon, j'avoue, je vais un peu loin parce qu'on est vraiment à échéance lointaine. Ouais, oui. Non, on va regarder GFS, je pense. Ce sera mieux. Oui, ouais, des orages là, il prévoit. CEP, non. Ah, CEP, ouais, Ah si, CEP, quoi qu'on peut. On voit bien la chaleur avec CEP, donc on va analyser ça. Pas l'Italie par contre, s'il vous plaît. Donc, regardez ce que nous prévoit. C'est le modèle CEP. Voilà. On voit bien l'avancement de la goutte froide hein, avec 1015 hectopascales. On voit bien le centre. Ici, là, boum. Il va impacter les régions de l'ouest. Donc, voilà, regardez, on le voit bien. Hein. Vous voyez, boum, et derrière le retour de l'anticyclonique, enfin le retour de l'anticyclone avec peut-être une autre goutte froide. Alors je sais pas si ce sera une autre goutte froide ou plus une faiblesse, ouais, quoique je sais pas. Ouais, une faiblesse des isobars, je pense, mais on peut pas trop savoir. Alors, on va regarder le modèle GFS. Donc ouais, je vais vous laisser défiler ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors déjà, mardi, vous voyez, bon, les orages hein, modérés sur l'Occitanie et les Pyrénées. Dans le sud-est aussi, hein, ça pourrait bien bourgeonner en montagne. Donc voilà, et la fameuse dégradation rageuse, toujours cette ligne. Hein. Et là, boum, ça commence, boum, dans l'Allier. Et là, vous voyez une deuxième vague. Deuxième vague. Bon, alors ça formerait plutôt, ce sera pas vraiment une dégradation pour la deuxième. Ah si, quoique. Quoique, ouais. Faut à surveiller, hein, parce que là, c'est... À voir les potes. Bon, en tout cas, j'ai envie de regarder un petit peu ce que ça donne sur GFS Europe. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je pense que là, on a déjà assez de minutes de rush. Voilà.
Alors, comme je vous ai dit, on va voir un petit peu la différence. Donc déjà, on voit que GFS voit un peu la goutte froide vraiment à 1015 et tout, 1010. Moi, 1005 même. Donc, alors contrairement à- au modèle, l'autre modèle qu'on a regardé, voilà, qui voyait autre chose. Alors, parce qu'il n'y a pas aussi, pas des isobars aussi bas. Ah, et on aurait une autre goutte froide. Voilà, ça c'est une autre dégradation qui serait possible. Bon bah à surveiller, on aura certainement deux gouttes froides. Alors, c'est plutôt vraiment assez impressionnant cette année, hein, les gouttes froides et tout, c'est vraiment ouais. Et c'est pas fini apparemment, hein. Bon, alors après ça, je pense qu'on aura quand même un temps un peu plus. On va regarder un petit peu les tendances, voilà, pour ce mois de début août. Donc voilà, on aurait le passage de cette petite faiblesse anticyclonique. Donc voilà, sûrement. Ah, il y a des orages, ça se voit, des orages à l'est. Donc peut-être. Et là, vous voyez, ouais, on a un retour de l'anticyclone derrière. Et ça, c'est pas une goutte froide, hein, oui. Oh, peut-être. Peut-être, je dis ça, mais bon, moi je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Sûrement de la chaleur pour début août. Donc voilà, pas de froid. Regardez un petit peu les températures. Regardez-moi. Donc, voilà, température vraiment très très chaude, hein. Toujours 32 degrés et tout. Une poursuite de température douce. Bon, elles seront moins élevées, donc ça sera plus agréable. Même déficitaire, hein, oui, début août, ça a l'air de. Ouais, ça va remonter encore, mais petit à petit. Ouais, bon, après là, ça va être bien, hein. Ouais. Ok. Bon, et ben voilà, les potes, je crois avoir tout dit. Voilà, j'espère que ce bulletin météo vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a plu. Allez, je vous laisse, les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo orage. Moi, je vais faire autre chose. Allez, ciao, ciao.